télévision ou la radio, le sujet récurrent est bien souvent celui de l'inflation. Mais tout d'abord, qu'entend-on par inflation? Pour faire simple, on peut dire que dans une économie de marché, les prix, les actifs et les services varient à la hausse comme à la baisse. On parle d'inflation lorsque les prix augmentent de manière coordonnée. C'est aussi simple que ça. Dans ce cas, on assiste à plusieurs choses. La baisse du pouvoir d'achat pour les consommateurs, mais également à l'érosion de la monnaie. Mais alors, que trouve-t-on à l'intérieur de l'inflation? L'inflation nécessite 3 composantes. La première correspond aux biens d'usage courant. Ce sont des biens que l'on utilise régulièrement, voire quasiment tous les jours, comme la baguette de pain pour les besoins alimentaires ou l'essence pour les besoins non alimentaires. La seconde composante, quant à elle, correspond aux biens durables. Ce sont également des biens que l'on utilise régulièrement, mais que nous n'avons pas besoin de changer régulièrement, comme un téléphone portable, un ordinateur ou l'habillement. Enfin, la troisième composante correspond aux services. Ce ne sont pas des objets, ce sont des choses non tangibles que nous pouvons illustrer comme l'assurance habitation, le loyer ou encore le coiffeur. Bref, imaginez-vous dans votre cuisine face à votre frigo. Eh bien, vous avez tous les éléments qui correspondent à l'inflation. En effet, les biens d'usage correspondent aux produits alimentaires qui sont à l'intérieur, le frigo en lui-même correspond aux biens d'usage et les services correspondent à l'entreprise qui vous a livré ce frigo. Mais comment mesure-t-on l'inflation? En Europe, on utilise un indice, l'ICPH, l'indice des prix à la consommation harmonisé, commun à tous les pays. Il est établi sur le panier de référence, censé être le même pour l'ensemble des ménages. L'inflation, c'est un peu comme la température réelle est ressentie en météo. En effet, on vous dit qu'il fait 10 degrés, or lorsque vous sortez à l'extérieur, vous avez l'impression qu'il fait 5 degrés puisqu'il y a du vent. L'inflation, c'est la même chose. Le ressenti ne sera pas le même pour tout le monde. Une personne qui utilise son véhicule tous les jours pour aller travailler pourra dire que l'indice ICPH n'est pas réaliste, puisque ce dernier a augmenté fortement dernièrement. En revanche, une personne qui utilise très peu son véhicule ou qui n'en a pas pourra dire que cet indice est réaliste. Allons un peu plus loin dans l'exemple. Les personnes qui ont des revenus modestes ressentiront l'inflation de manière plus importante que les personnes qui ont des hauts revenus. L'inflation touche souvent l'énergie et les besoins courants comme le budget courses par exemple. Dans un foyer modeste, la part du budget pour l'alimentaire est extrêmement importante, alors qu'une personne ayant beaucoup de moyens n'aura pas le même ressenti quant à cette inflation. Mais qu'est-ce qui alimente cette inflation? Ce qui peut la faire augmenter, nous l'avons vu, est l'augmentation du coût de l'énergie. En effet, nous avons tous pu voir dernièrement, lorsque nous sommes allés faire notre plein de carburant, l'augmentation du prix à la pompe. De plus, lorsque l'on commande des objets sur Internet, bien souvent ces derniers viennent de Chine, donc de très loin, ce qui nécessite des coûts de transport plus importants et donc une consommation de pétrole plus importante. Bref, à la fin, le coût de cet objet sera plus important pour nous consommateurs. Nous avons également les salaires. Ces derniers alimentent l'inflation. En effet, les salariés gagnant moins vont pouvoir aller voir s'il y a d'autres emplois ailleurs. De ce fait, les entreprises, afin d'inciter leurs salariés à rester, devront les augmenter. Nous avons bien vu de la crise du Covid que de nombreux soignants ont décidé de changer d'activité, ce qui fait qu'il faut absolument augmenter les salaires de ceux qui restent. Pour ce qui est de stopper ou de ralentir l'inflation, plusieurs exemples peuvent être évoqués. Tout d'abord, la baisse du cours du baril de brut, mais également la crise économique, celle que nous
traversons actuellement est particulière, mais en 2008, les foyers avaient peur et de ce fait consommaient moins, ce qui engendre plus d'inflation. Vous avez également la démographie. Dès lors que l'on a des enfants, on consomme plus. Il faut les inscrire à l'école, il faut préparer la chambre, il faut acheter des jouets. Enfin, nous pouvons évoquer l'augmentation du digital. Prenons les exemples des hôtesses de caisse qui sont peu à peu remplacées par des ordinateurs. Cela engendre plus de chômage et donc les personnes consommeront moins. Enfin, le télétravail qui n'est pas à négliger ces derniers temps. Nous restons à notre domicile, de ce fait, les restaurateurs, les vendeurs de costumes, eh bien ces derniers vendront moins que ce qu'ils ne vendaient auparavant.